C'est officiel, j'ai enfin un personnage dans cette série que je déteste. House of the Dragon, épisode 6. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 6 premiers épisodes, revenez plus tard. J'aime beaucoup nos débats par rapport à House of the Dragon chaque semaine. Il y avait plein de débats dans les commentaires la semaine dernière sur pourquoi est-ce que Cole fait ce qu'il a fait. On débattait de plein de raisons différentes, même si étonnamment c'est devenu une sorte de figure pour l'extrême droite d'homophobie, alors que c'est pas du tout parce qu'il était gay qu'il a tabassé l'autre. Enfin bref, ça m'a juste fait rire. Et l'autre côté, il y a plein de gens qui disaient ouais, je suis un peu déçu, j'aurais aimé que Viserys soit mort le dernier épisode. Viserys est mort au final. Plus ou moins. Avant d'en parler un peu plus, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot. Pour regarder cette série en bonne qualité, le seul moyen légal, c'est avec un VPN. Vous allez sur HBO Max Roumanie, vous avez la 4K, l'HDR, pas besoin de passer par OCS en France. Et oui, il fallait avoir la 4K pour recommander OCS. Et vous avez aussi plein d'autres films comme Thor, Love and Thunder qui sont déjà disponibles sur Disney+, dans tous les pays du monde, sauf en France. Vous savez pourquoi. Vous serez en bien plus grande sécurité à l'université publique aussi, ou par exemple à l'hôtel ou au restaurant. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et vous pouvez l'utiliser en quelques clics sans aucun problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans le commentaire épinglé et en description afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 85% de réduction. Foncez sur l'offre. La série a fait énormément de time jump durant cette première saison pour l'instant, mais ils ont annoncé qu'il n'y aura pas de time jump dans la saison 2. La saison 2 sera bien plus linéaire, mais un truc qui est difficile à gérer quand vous avez 10 ans de time jump, de l'épisode 5 à 6, c'est le changement des acteurs. Voilà, bon, les acteurs ont changé, on le voit, il n'y a pas de problème. On les reconnaît facilement aussi, donc il n'y a aucun souci. Mais aussi ces petites intrigues qui sont en suspens depuis 10 ans. Les petits regards entre personnages. Je prends l'exemple de Lenore qui regarde Cole très mal. 10 ans n'ont pas guéri ses blessures. Et plein de petits détails pour vous dire toujours que oui, les intrigues existent encore et les relations entre les personnages ont évolué, mais sont toujours très fragiles. Et la raison pour laquelle il y a eu ce time jump était assez évidente, c'est qu'il fallait que Rhaenyra ait une descendance. Et tous ceux qui disent que les actrices d'avant vont leur manquer, eh bien il faut savoir que peut-être elles vont revenir dans la saison 2 durant des flashbacks, même si pour moi ça n'aurait pas trop de sens, mais elles ont été en effet très populaires. Mais surtout qu'en fait il faut savoir que l'actrice Emma par exemple, et l'actrice qui joue Alicent, Olivia je crois elle s'appelle, ont été choisies évidemment avant leur version jeune, et elles ont pris les versions jeunes en fonction de comment les actrices qui vont jouer durant les 5 prochaines saisons sont, tout simplement. Donc la série a toujours eu pour objectif d'avoir les actrices que vous voyez aujourd'hui en tant qu'actrice principale. Pour l'instant je crois que c'est l'épisode le plus long, il dure 1h07. C'est Miguel Sapochnik qui s'en occupe, qui est le showrunner de la série pour la saison 1. Il ne reviendra pas pour la saison 2. Déjà qu'à la base, il voulait pas du tout faire cette série. Il voulait quitter Westeros, mais HBO l'a convaincu. C'est lui le showrunner de la série. J'espère que la saison 2 sera quand même bien, même si lui n'est plus présent. Mais c'est lui aussi qui réalise cet épisode. Il est aussi à la tête d'avoir réalisé parmi les plus grands épisodes de Game of Thrones. Je vous laisserai aller regarder la liste parce qu'elle est vraiment impressionnante. Mais globalement, c'est lui qui réalise cet épisode-là et ça commence très bien avec un magnifique plan séquence. De toute façon, encore une fois, d'un point de vue de la mise en scène, c'est super original. Il y a vraiment plein d'idées. C'est magnifique. Les décors, les effets spéciaux. Étonnamment, les dragons sont très bien faits, je trouve, durant cet épisode-là, surtout la chevauchée des dragons au tout début, mais tous sont plutôt bien foutus. Un épisode beaucoup plus sombre aussi, mais qui traite de thématiques sombres, mais franchement, j'ai apprécié le design et évidemment les effets spéciaux. Franchement, là, j'y croyais vraiment. Et puis l'objectif aussi de cet épisode-là, c'est d'introduire surtout les enfants qui sont en compétition. On le voit avec d'un côté les enfants de Rhaenyra et d'un côté les enfants d'Alicent, qui évidemment ne s'apprécient pas forcément. Et ça introduit évidemment Aegon, qui déjà est un petit détraqué. Ne passez pas sous sa chambre, franchement ça ne vaut pas le coup. Tu vois déjà que tu vas le détester comme pas possible dans les épisodes qui viennent et j'ai hâte de le voir en adulte parce que je pense qu'en adulte il va être l'un des personnages les plus détestables et de loin. Déjà que ça commence très très mal, le mec t'as envie de lui mettre des claques quoi. Mais le but c'est surtout de montrer ce qui va être la suite de cette série, la rivalité entre Rhaenyra et Alicent qu'on voit dans leurs enfants mais surtout au moment du conseil justement où elles sont pas d'accord sur comment gérer une certaine chose et Rhaenyra qui veut presque faire un acte de bonté et marier l'un de ses enfants à l'enfant d'Alicent mais Alicent refuse car Alicent maintenant domine au fait Port-Réal. C'est elle la reine parce qu'on voit Viserys, le pauvre, il ressemble plus à rien. Apparemment il est atteint de lèpre si je dis pas de bêtises. Il a plus de volonté, voilà, il est complètement manipulé, ça se voit. C'est un personnage que moi j'adore parce que c'est une figure assez tragique, quelqu'un qui méritait mieux et on le voit durant cette saison et là il est plus bien du tout quoi. C'est pour ça que je dis qu'au début il est mort en fait. C'est un pantin en fait maintenant, une marionnette qui va se faire manipuler par tout le monde, surtout Alicent. Alicent qui veut clairement avoir le trône, peut-être pas forcément pour elle mais pour ses enfants et elle est assez sauvage
personnage avec justement la descendance de Rhaenyra. Elle dit même à Laenor si ça le dérange pas de que aucun de ses enfants lui ressemble. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'il y avait cette polémique par rapport au fait que l'un des acteurs était noir, blablabla. Mais là, ils utilisent clairement le fait que l'acteur est métis. Parce que du coup, bah forcément, il n'y a aucun des enfants de Rhaenyra qui est métis aussi. Et tout le monde se doute du coup que Laenor n'a pas réellement d'enfants. Parce que clairement, ils sont bruns de une, il n'y en a aucun qui est blond et surtout, ils sont blancs quoi. Donc une polémique qui était vraiment stupide à la base, donc quand même, faut l'admettre, a été justifiée de manière très intelligente, je trouve. Les enfants sont pas métis, ils sont blancs comme neige et bruns. Et ça, tout le monde le voit quoi. Et ça rend folle Alicent. Elle pense clairement que c'est des enfants illégitimes. Et c'est pour ça qu'elle se confie à Larys depuis une bonne dizaine d'années. Et Larys, c'est pour ça que je vous dis que je le déteste, c'est que lui est clairement pas du tout appréciable. Tous les autres personnages, franchement, il y a un truc à en tirer. Ils sont pas forcément toujours les meilleurs personnages en termes de bonté, mais lui, il y a rien à sauver pour l'instant quoi. C'est un énorme fils d'up qui ne cherche que le pouvoir, ça se voit. À la fin, il est presque en train de menacer la reine. Tu trouveras un moyen de me récompenser. Oh, on est où là? C'est pas pour rien qu'on revoit justement le rat, ce fameux rat qui est là depuis l'épisode 5. Larys, j'ai déjà envie de le buter quoi, il est insupportable. J'aime beaucoup le fait que Rhaenyra ait pris en compte ses responsabilités. Elle a enfin des enfants, elle en a 3. Elle a respecté le deal avec Laenor et le rappelle aussi alors dans Laenor, qui au début est un peu immature, mais tu vois qu'il accepte aussi le deal. Après bon, il a le droit de venir avec son copain lui, mais c'est qu'il y a une vraie maturité entre les deux, surtout Rhaenyra qui pour le coup là une vraie adulte et a vraiment pris en responsabilité. Là, elle s'énerve plus, elle est toujours très calme et tu vois qu'elle veut dominer aussi. C'est pour ça que je suis curieux de savoir comment ça va se passer à Dragonstone. Mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout par rapport à elle, c'est par rapport à Sir Harwin, parce que tu vois qu'en fait c'est des adieux qui peuvent pas se déclarer, parce que je pense que là ils s'aiment aussi. Ils ont quand même passé 10 ans ensemble, plus ou moins, une sorte de relation cachée. Tu vois qu'elle a envie de presque lui dire au revoir quand il part, mais elle peut pas. Donc c'est assez touchant je trouve et j'ai adoré Sir Harwin. Dommage qu'il soit décédé, enfin on l'a pas vu mourir pour l'instant, mais je pense qu'il est mort. Ou alors j'ai pas trop compris les cadavres qu'on a montrés, mais j'ai pas vu de symbole pour le coup pour lui. Mais s'il est mort, ça c'est triste parce que c'est un personnage que t'apprécies dès le début. Tu vois que Rhaenyra maintenant veut sauver son héritage, plus que tout. C'est l'histoire de Game of Thrones en même temps, l'héritage. Mais oui, elle a une bonne relation avec Laenor et je trouve que lui aussi va gagner en maturité et je pense va être un personnage vraiment attachant aussi. Parce qu'il a pas la vie qu'il voulait non plus au final, hein, mais il fait avec aussi. C'est très mature de faire ça, donc c'est cool. Le personnage qui, ouais, d'un coup t'énerve clairement, c'est Cole, qui quand il traite Rhaenyra de cunt, t'es en mode mais wesh, tout tu parles comme ça à Rhaenyra. Je comprends le passé qu'il a avec elle et tout, mais t'es super énervé par rapport à lui parce qu'il est passé d'un personnage qui était vraiment appréciable au début de la saison à quelqu'un, maintenant t'as envie de lui mettre des claques quoi. Oh, réveille-toi un peu. Il maltraite les enfants de Rhaenyra, il lui parle super mal, il parle super mal d'elle aussi. Il a encore des remords et un chagrin et une vraie jalousie qui fait que c'est devenu un peu un connard. Même Alicent est choquée quand il parle mal. Et franchement, quand Harwin lui pète la gueule, grave mérité. Mais c'est ça la force de la série, c'est que d'un coup, tu passes de personnages que t'adores à des personnages que t'aimes plus du tout quoi. Et c'est totalement justifié dans le scénario. Ce qui est bizarre, c'est surtout de voir Daemon qui n'est pas du tout toxique durant un épisode. Waouh, quel choc. Limite, il fait un bon choix, il a envie de sauver sa femme. Mais bon, sa femme décide tout de même de se suicider. Et il n'y avait pas d'autre solution, hein, visiblement, si j'ai bien compris, parce que si on l'ouvrait, elle mourrait et peut-être on pouvait sauver l'enfant. Sinon, l'enfant n'allait pas sortir. Mais dans tous les cas, il voulait partir par sa propre volonté. Après, je sais pas parce qu'on voit pas forcément la réponse de Daemon. Peut-être Daemon a demandé de la couper, de l'ouvrir, de faire une césarienne, j'imagine. Et elle a entendu et elle est partie. Ou alors elle est partie parce que Daemon hésitait. C'est un peu ambigu par rapport à ça. Mais moi, j'aime penser qu'elle a voulu mourir par ses propres moyens. Après, je sais pas si se faire cramer la gueule par un dragon, c'est la chose la plus agréable. Mais au moins, elle est partie par elle-même. Et j'ai adoré l'hésitation du dragon. J'ai trouvé ça super humanisant, quoi. Le dragon ne veut pas le faire. Et ça va directement en lien avec la thématique de la relation homme, enfant surtout, et dragon. Parce que ces enfants grandissent avec les dragons, et les dragons sont liés à ces enfants pour toujours. Et évidemment, les enfants et les dragons grandissent. Donc ça montre justement à quel point ce lien est fort. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était une très belle scène, et surtout de voir Daemon pas forcément abandonner le trône, mais il a été dans une situation qui lui plaisait, qui était stable, et là, la mort de sa femme chamboule tout, il a des enfants et tout, c'est le bordel. On va vite le revoir, j'imagine, à Dragonstone ou à Port-Réal. Je n'ai pas grand chose à dire de plus pour cet épisode-là. Écoutez, il est encore exceptionnel, je trouve, en termes de relations de personnages, de tension, de développement, de rebondissement. Cette série est exceptionnelle. Pour l'instant, c'est en train de devenir ma série préférée de l'année. Il y a tout ce qu'il faut comme il faut. C'est du GOT au très haut niveau. Ce que t'as juste envie à la fin, c'est l'épisode de la semaine prochaine. Et les semaines se font vraiment longues parce que tu sais qu'il reste quoi, 4 épisodes et ça va aller très très vite. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CedricGoesEpen et de débloquer tout le contenu streaming que vous voulez et en pleine sécurité. Tout ça pour 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.